Je m'appelle Anthony Monnier, j'ai 20 ans et je suis actuellement dans une école d'e-sport pour devenir joueur professionnel. Donc ténacité, rigueur et passion. Donc la ténacité, pourquoi? Parce qu'il ne faut rien lâcher. Il faut être H24 concentré sur ce qu'on fait. La rigueur, très important, surtout quand on a notre emploi du temps qu'il faut bien respecter, pas se laisser distraire. Et la passion, je ne connais pas un joueur pro qui n'est pas passionné, personnellement. Dans le milieu de l'e-sport, on est amené à travailler énormément en équipe, tout le temps même, je dirais. Une bonne entente en équipe, c'est ce qui va nous permettre de gagner des compétitions ou alors même des prix, n'importe quoi. Trouver sa place dans un jeu, non. Je dirais c'est le plus simple même. Quand on aime un jeu et qu'on s'y investit beaucoup, on va vite trouver sa place dans le jeu. Trouver sa place dans une équipe, là c'est plus compliqué parce qu'on va devoir passer beaucoup d'entretiens avec des responsables de structures ou d'associations e-sport. Je sais que j'en ai passé 3-4, la dernière c'était la bonne et maintenant ils ne regrettent pas du tout de m'avoir vu que ça fait 1 an et demi que je suis chez elles. C'est la Toxic e-sport. De gros projets sont en cours cette année pour le nouveau Call of Duty qui va sortir et j'ai très hâte de commencer cette nouvelle saison. Alors, nos missions sont répétitives en étant variées. On est amené à faire pendant une semaine la même chose, vraiment tous les jours la même chose, jusqu'à temps qu'elle soit appliquée à la perfection. Et c'est ensuite à ce moment-là où on sait la manipuler qu'on va devoir changer et avoir une nouvelle mission qu'on va devoir refaire, jusqu'à temps qu'on ait un niveau monstrueux pour ensuite aller faire des compétitions. Donc on va dire que ce qu'on aime le plus, je pense que tout le monde aime ça, c'est les compétitions, que ce soit les LAN ou alors les compétitions en ligne. C'est ce qui reflète, on va dire, notre travail et qui nous montre si on a encore du boulot à faire ou pas. C'est là où on peut se faire aussi repérer par des plus grosses équipes. Donc là on joue en amateur pour passer ensuite en semi-pro et ensuite en professionnel. C'est pas une carrière très longue, c'est comme on va dire un footballeur. Donc, clairement, c'est au grand max, il y a des joueurs pro actuellement qui ont 32 ans. À partir de ce moment-là, tu te réorientes, être agent, être manager d'une équipe, être coach, créer ta propre équipe, créer des événements, des compétitions. C'est ça qui peut te permettre de la prolonger un peu ta carrière. Donc le matin, on a des cours magistraux, donc on a l'anglais qui est archi important, surtout dans le milieu de l'e-sport. Ensuite, on a le sport, très important, une bonne forme physique va faire qu'on sera meilleur sur les jeux vidéo aussi. Ensuite, on a de la communication très important pour les réseaux sociaux. Le management qui est important dans le milieu de l'e-sport, car on est amené à travailler avec des gens en équipe. La nutrition qui va beaucoup jouer aussi sur nos performances. Si on mange bien, on sera amené à mieux jouer que si on mange trop grave. Et après, une fois qu'on a fait ça, l'après-midi, on a le coaching. Donc le coaching qui va dépendre de coach que tu as. Mais en général, c'est 14-18. Et le soir, tu es amené à faire des compétitions ou alors tu continues à t'entraîner de ton côté. Mais c'est plutôt tout seul là. Avec mes parents, ça a été plutôt facile parce que j'ai eu un pied dans le milieu du jeu vidéo très jeune. Mon père était fan de jeux vidéo, on avait une salle de jeux vidéo à la maison. J'ai ramené de l'argent à la maison, à peu près entre 700 et 800 € en faisant des compétitions pendant le confinement. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais peut-être le niveau pour en faire un métier. J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit écoute, nous on veut bien, mais il faut le bac au cas où pour avoir une porte de sortie si jamais je ne réussis pas, ce qui est compréhensible. Ce serait super sympa qu'on enlève ces préjugés de geek qui est payé à jouer aux jeux vidéo, alors que c'est pas du tout ça. On joue, on a un emploi du temps, on travaille avec des professionnels qui sont là pour nous faire évoluer aussi. Donc c'est un métier comme les autres. Moi je travaille quasiment, sans vous mentir, je travaille quasiment 12-13 heures par jour. Il faut rien lâcher, se surpasser et vous allez voir, ça va vite arriver, je pense.